Tout d'abord, on a commencé à faire ce projet-là parce que justement, les producteurs de grandes cultures biologiques, ils cherchent de plus en plus à diversifier leur système de culture en introduisant des légumes dans leur rotation. Puis, la carotte pour le marché frais et de transformation faisait partie, dans le fond, des légumes visés par ces producteurs-là. Quand on les a rencontrés il y a 4 ans, il y avait peu d'entre eux qui parvenaient à faire pousser, dans le fond, des carottes à grande échelle, car le désherbage manuel obligatoire est très chronophage. Ça prend vraiment beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'attention et de minutie. Et comme tout le monde le sait, la plantule de carotte qui sort de terre est vraiment toute petite et elle ne supporte pas la compétition avec les mauvaises herbes. Donc, on doit désherber manuellement sur le rang. Donc, le projet a été initié avec Anne Vell du CETAB. On a eu des discussions avec les producteurs de grandes cultures, puis aussi Bonduel, pour voir un peu c'était quoi leur problématique. La durée du projet a été de 3 ans, de 2019 à 2021. Puis, on a utilisé 2 types de carottes. Une carotte nantaise pour le marché frais. C'est ce que le CETAB a utilisé. Et pour nous, du côté de l'IRDA, on a pris la jumbo pour la transformation. Tout le projet a été fait sur butte. C'était des buttes d'environ entre 15 et 17 cm de haut par 33 et 40 cm de large. Donc, l'objectif principal, dans le fond, c'était d'établir une stratégie de désherbage et de développer des moyens pour réprimer les mauvaises herbes dans la culture de carottes en rotation avec les grandes cultures. Et il y avait 2 objectifs plus spécifiques, dans le fond, ce qui était de déterminer l'impact des moyens développés en pré-semis ou pré-levé de la carotte sur la répression des mauvaises herbes et déterminer aussi l'effet des stratégies de désherbage sur le rang en post-levé sur la répression des mauvaises herbes et le rendement de la carotte. Au total, il y a eu 6 expériences réalisées sur 2 sites. Le site de l'IRDA, c'était sur le site de la plateforme d'innovation en agriculture biologique à Saint-Bruno-de-Montarville. Et au niveau du CETAB, c'était à l'INAB, à l'Institut national d'agriculture biologique à Victoriaville. Essentiellement, la différence entre les expériences de l'IRDA et du CETAB était au niveau de l'objectif 1, en pré-semis ou en pré-levé. Le CETAB a étudié le moment d'application du fumier du poulet granulé en pré-semis ou post-levé de la carotte, ainsi que la technique de l'occultation sur l'abondance des mauvaises herbes. Alors que nous autres, ici, à l'URDA, on a regardé plus la technique du faux semis avec ou sans travail du sol et aussi la technique du semis de carotte dans des bandes de compost stérile. Au niveau de l'objectif 2, en poste levé, sur les 2 sites, on a fait les mêmes expériences. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter les expériences qui ont été réalisées à l'IRDA. Donc, il y a 4 expériences. Le faux semis avec ou sans travail de sol, qui a été réalisé en 2019-2021. Le semis dans des bandes de compost stérile, aussi dans les mêmes années. Les outils de cerclage et la distance durant laquelle ils sont passés, ainsi que l'impact de renchausser sur la qualité et le rendement et la répression des mauvaises herbes, qui a été réalisé en 2020 et 2021. Donc, au niveau de la méthodologie, la durée de l'expérience, la durée du projet était de 2 ans par expérience. Il y avait 6 expériences. Le sol à l'IRDA, c'était un sable laumeux à l'ombre sableux. Dispositif expérimental, c'est un bloc aléatoire complet, sauf l'expérience 2.1 qui était en tire-bord, en split plot, que je vais revenir plus tard. Il y avait 4 répétitions. Les parcelles, c'était 3 mètres de large, c'était 4 buttes par 6 mètres de long. Puis la distance entre les rangs, c'était 60 cm. C'est-à-dire que du milieu d'une butte à une autre butte, à l'autre milieu du butte, c'était 76 cm. La variété de carottes qu'on a utilisée, c'était de la Belgrado, non traitée. Le semis a été réalisé avec le semoir pneumatique Monocème au taux de 50 graines par mètre à une profondeur d'environ 0,5 cm. Et la récolte, en fait, le rendement des carottes a été réalisé selon les normes canadiennes de classification glaciaire. Toutes les données ont été soumises à une analyse de variance à l'aide du logiciel SAS et la comparaison des moyennes en utilisant le test de la plus petite différence indicative LSD au seuil de 5 %. Première expérience, faux semis avec ou sans travail du sol. Le faux semis avec travail du sol, on a utilisé un sarcleur à cage qui était roulé dans le fond sur 2 buttes, alors que sans travail du sol, on a utilisé le pyrodésherbeur sur 4 buttes. Seulement le dessus des buttes avait la flamme, recevait la flamme dans le fond des buttes. Si on regarde au niveau des traitements, le pyrodésherbeur a été testé à 2 pressions, à 35 et 45. On a regardé aussi le débit
combien de propane par minute qui s'échappait à 35 et à 45. Puis, ces deux pressions-là, ils ont été testés à 4 vitesses, 1,5, 3, 4,5 et 6 km/h. Avec ces deux données, la pression, la vitesse et le débit, on a réussi à avoir en fait la dose de propane qu'on mettait par mètre carré, qui variait dans le fond de 0,97 à 5,49 grammes par mètre carré. Et grâce à ces données-là, on est capable de faire une courbe réponse. Ici, c'est un exemple avec le total des mauvaises herbes dicotylédones. Par exemple, on a calculé la dose létale qui permet d'éliminer 90 % des individus, le DL90, qui est ici la ligne. Ici, c'est de la modélisation, c'est des courbes modélisées avec une courbe Weibull. Par exemple, au stade cotylédon, il nous faut 1,35 grammes par mètre carré de propane, à 2 feuilles 2,33, puis à 4 et 6 feuilles à plus de 5 grammes par mètre carré. Donc, on voit que plus les mauvaises herbes sont jeunes et petites, moins il faut de propane. Puis aussi, si on retourne avant à 1,35, on voit qu'à environ 1,37, on peut aller à 6 km/h. Alors qu'à 2 feuilles qui se situent ici entre 2,74 et 1,83, on diminue notre vitesse pour avoir la même efficacité, par exemple à 90 %. Donc, plus que les mauvaises herbes sont jeunes, on peut aller aussi plus vite. Donc, c'est plus efficace. Puis au niveau des dicotes sur le site, c'était principalement du chénopode blanc, de l'amarante à racines rouges et du courtier potaché. Maintenant, si on regarde, ce sont à peu près les mêmes données, mais là, je voulais vous montrer au niveau des monocotylédones. On voit que les monocotylédones, il faut pas mal plus de propane pour avoir 90 % de répression. En fait, les graminées, souvent, le point de croissance, c'est sous la surface du sol où il est bien protégé, il est bien enveloppé par les feuilles. Puis, c'est difficile d'atteindre, c'est difficile que la flamme atteigne justement le point de croissance puis que les tue vraiment. Donc, il faut y aller quand les monocotylédones sont vraiment jeunes, par exemple, à une feuille. Tandis que le cercleur à cage, j'ai fait une petite comparaison avec le pyrodésherbeur. Ici, le cercleur à cage, il roulait à 6,4 km/h, donc assez vite. Il allait à peu près entre 3 et 4 cm de profond. Puis si on compare ici au stade cotylédon, une dicote, on avait à peu près environ 95,4 % de mortalité. Avec le pyrodésherbeur à 6 km/h, il nous faut 14 kg à l'hectare de propane pour avoir à peu près 90 % de mortalité. Donc, c'était à peu près équivalent à ce moment-là. Le cercleur à cage aussi est plus efficace contre les monocotylédones que le pyrodésherbeur. La deuxième expérience, c'était le semis dans des bandes de compost stérile. En fait, l'idée m'est venue parce que je le fais déjà dans mon jardin. Ça fonctionne quand même assez bien. Mais dans mon jardin, je n'ai pas de butte. Donc, on a adapté ça au but. Donc, on a fait on a travaillé ça avec des V, puis on a rempli ça dans le fond de compost. Le compost avait 10 cm de large puis 5 cm de profondeur. Ça, c'était le premier traitement. Le deuxième traitement, le semis était tout fait la même date. Ici, le deuxième traitement, c'est le pyrodésherbage qui a été fait 5 jours après le semis, à 4,6 grammes par mètre carré. Puis finalement, on avait un témoin qui était sans intervention sur le rang. Ici, le semis de carottes, c'est le 7 juin 2019 ou le 25 mai 2021. On a regardé les populations de mauvaises herbes sur le rang 7 et 14 jours après le semis. Donc, en 2019, on voit qu'au niveau du compost, le compost ici, c'est brun, rouge, c'est la flamme, puis vert, c'est notre témoin. On voit qu'au niveau du compost, il n'y avait pas beaucoup de mauvaises herbes, puis ça s'est maintenu quand même jusqu'à 14 jours après. Donc, ça indique dans le fond qu'on aura probablement moins de désherbage manuel à faire au niveau du temps de désherbage. En 2021, on a eu une petite problématique. On a eu vraiment une grosse tempête de sable. Notre compost a été contaminé, puis on n'a pas vu cette différence-là qu'on avait vue en 2019. En fait, le pyro a mieux fonctionné que tous les autres traitements. Ensuite, on a regardé le temps de désherbage manuel du rang sur la largeur de 10 cm. Tout était chronométré. Puis, on voit qu'en 2019 aussi, il y avait beaucoup plus de mauvaises herbes qu'en 2021. Donc, ça a pris pas mal plus de temps. On a fait 4 désherbages, 1, 2, 3, 4, je ne sais plus calculer, 5 désherbages manuels.
Puis, le compost a toujours pris moins de temps que les autres désherbages. Mais c'était significatif là, le 15 juillet, puis le 26 juin. En 2021, on ne voit pas cette différence-là. D'ailleurs, il n'y avait pas de différence significative entre les dates, excepté la dernière date, le 7 juillet, où le compost a pris un petit peu plus de temps que les autres traitements. Au niveau du rendement, en 2019, au niveau du compost, il n'y a pas de rendement dans la carotte, surprenant, oui, c'est vrai, parce qu'on n'a pas irrigué. Puis, on n'a pas eu beaucoup de levée de carottes. Donc, si on utilise le compost, il faut irriguer. En 2021, on a irrigué, puis il n'y avait pas de différence significative là, entre le rendement des carottes. Troisième expérience. Au niveau des outils de cerclage et la distance durant à laquelle ils sont passés. En fait, il y a une fiche technique sur Internet qui nous a un peu intrigués par ces affirmations. La fiche disait « Les plantules de carottes ne tolèrent pas les dommages aux racines ou leur déplacement jusqu'à 20 jours après leur levée. Le cerclage mécanique au stade cotylédon peut réduire le peuplement des carottes et le rendement des carottes. Et le désherbage mécanique qui laisse moins de 12 cm de surface non perturbée sur le rang de carotte cause des dommages. » Donc, on ne pourrait pas aller à moins de 6 cm du rang de la carotte sans avoir de dommages à la carotte. Ça nous a un peu intrigués, c'est pour ça qu'on a fait cette expérience-là, pour vérifier le tout. Au niveau des traitements, on a utilisé 4 types d'outils différents qu'on a passés à 4 distances du rang. Si on voit la carotte ici à 2,5, les outils passés à 2,5, à 5 cm ou à 7,5 cm. Puis, on avait un témoin qui était désherbé manuellement. Si au niveau des outils qu'on a utilisés, il y a le duo-disque, ici qu'on passe. On a ici le duo-parallélogramme avec des disques puis les lames, le lièvre derrière. Ensuite, des roues cercleuses. Hop, et le cercleur à cage roulante, qui est ici. Le dispositif expérimental est en tiroir, en split plot. Donc, on avait 4 buts. Les parcelles principales, c'était les outils. Puis, chacune des buts, on mettait la distance du rang plus un témoin manuel qui était mis au hasard sur les rangs. Au niveau des résultats, donc, on a regardé la densité des mauvaises herbes juste après le désherbage mécanique. Puis, c'est sûr qu'on a toujours moins de mauvaises herbes à 2,5 cm sur la même surface. Ça, c'est sur une surface de 10 cm. Un côté, dans le fond, un côté de la butte. Et on voit qu'à 2,5 aussi, c'était significatif. Pour faire une comparaison, dans le fond, entre 2,5 puis 7,5, on a en moyenne à peu près 45 % moins de mauvaises herbes. Puis au niveau des outils, que je n'ai pas parlé encore, le pourcentage de répression, je ne le présente pas parce qu'il était à peu près similaire entre les outils. Donc, il n'y avait pas plus un outil qui était meilleur qu'un autre. Rendement des carottes, assez similaire les 2 années. En 2019, on n'avait pas le cercleur à cage, puis on voit qu'il y avait une petite différence significative entre les roues cercleuses puis les doubles disques au niveau du rendement. Puis, au niveau de la classification des carottes, dans le fond, toutes les carottes qui étaient non commercialisables, les raisons pour lesquelles ils étaient non commercialisables, soit qu'ils étaient petites, croches, fendues, fourchues, insectes, maladies décolorées. Donc, il n'y avait pas plus de carottes croches ou fendues ou fourchues si on s'approchait du rang à 2,5 cm. Dernière expérience qu'on a faite, l'impact de renchausser sur la qualité et le rendement des carottes et la répression des mauvaises herbes. Donc, au niveau des traitements, on avait encore 4 outils, soit les doigts. Les doigts, ils étaient installés avec un angle pour renchausser. Il y avait le duo, parallélogramme, c'était des disques de 15 cm qui étaient aussi installés pour renchausser. Puis, il y avait des disques noirs de 25 cm qui rapportaient environ 2,5 cm de terre. Puis, dans le deuxième cas, au niveau du 4e traitement,
On l'avait ajouté pour qu'il ramène à peu près 5 cm de terre sur le rang. Puis on avait 2 témoins, un témoin qui était non renchaussé, qui était désherbé manuellement, puis un témoin qui était non renchaussé, mais qui était enherbé. Puis avant de renchausser, toutes les parcelles avaient été désherbées régulièrement jusqu'à 3 semaines avant d'être renchaussées. Donc, ça, c'est les outils qu'on a utilisés pour renchausser. Ici, on voit les doigts qui ont été placés à angle. Ça rapportait entre 2 et 3 cm sur le rang de terre. Ici, on a le duo qui était placé aussi pour renchausser, qui s'en va dans cette direction-là, qui ne rapportait pas beaucoup de terre, non plus 1,5 cm. Puis, on avait les disques noirs de 25 cm qui étaient ajoutés soit à 2,5 cm ou à 5 cm de terre qui étaient rapportés sur le rang. Les résultats, la densité des mauvaises herbes avant la récolte des carottes. En 2020, on voit qu'il n'y avait pas beaucoup de mauvaises herbes au niveau des doigts, donc il y avait quand même eu une bonne répression. Mais les différences n'étaient pas énormes entre les traitements. Témoin manuel, c'est normal, il n'y avait pas beaucoup de mauvaises herbes. Puis le témoin, ici, on a le témoin enherbé. En 2021 aussi, il n'y avait pas beaucoup de mauvaises herbes dans les doigts, mais les différences n'étaient pas significatives parce qu'il y avait vraiment beaucoup de différences entre les répétitions. Donc, les différences n'étaient pas significatives. Puis ici, le petit carré rose, ça indique qu'il y a eu 2 passages. Donc, comme nous autres, on a jugé qu'en regardant les mauvaises herbes, c'est nécessaire de passer une 2e fois pour renchausser. Si on regarde maintenant la biomasse, vous vous souvenez ici qu'il n'y avait pas beaucoup de mauvaises herbes, la biomasse au niveau des doigts non plus n'est pas élevée, mais en fait, dans tous les traitements, la biomasse n'était vraiment pas élevée. Donc, ça a quand même été assez efficace là, pour réprimer les mauvaises herbes. Il n'y avait pas beaucoup de mauvaises herbes en 2020. Par contre, en 2021, on a vu tantôt, si je reviens en arrière, les doigts, il n'y avait pas beaucoup de mauvaises herbes, mais les mauvaises herbes étaient très grosses. Ils étaient même plus grosses que le témoin enherbé. Donc, il y a eu des échappées à ce niveau-là. Dans le fond, ici, le 25 cm, le 10 à 25 cm qui rapporte 5 cm a été le plus efficace, mais c'était quand même comparable au duo et au témoin enherbé. Si on regarde maintenant au niveau des rendements, il n'y avait pas de différence significative. Peut-être ici une légère baisse au niveau du témoin enherbé, mais pas de différence significative au niveau du rendement. Ensuite, on a regardé aussi les carottes. On a fait une différence. On a sélectionné les carottes qui avaient un collet vert, en fait, une coloration verte au collet. Donc, c'est des carottes qui sont plus exposées au soleil, qui sont moins renchaussées. Puis, on voit ici qu'il y a beaucoup moins de collets verts. Là. Aussitôt qu'on renchausse, il y a beaucoup moins de collets verts. En 2020, on voyait vraiment une grosse différence par rapport aux témoins enherbés puis les témoins manuels, eux, qui n'avaient pas été renchaussés. Mais on voit qu'il était quand même pas mal tout commercialisable, puisque le pourcentage de verre il était de moins de 10 %, il représentait moins de 10 % de la carotte. Donc, il était commercialisable. Si on regarde en 2021, en fait, c'est le 10-25 qui rapporte 5 cm, qui a le mieux renchaussé, puis qui a eu le moins de collets verts. Si on regarde un peu qu'est-ce que ça représente au niveau du pourcentage du nombre total de carottes, ici, c'est vraiment pas beaucoup en 2020. Là. Tout ce qui avait été renchaussé, ça variait entre 2,2 à 4,6 %. Ce qui n'avait pas été renchaussé, ça variait entre 8 et 9 % là, du total de carottes. Par contre, en 2021, ce qui n'avait pas été renchaussé, on voit que c'est 32,6 à 26 % des carottes. Mais la plupart étaient quand même commercialisables aussi pour la raison que j'ai donnée tantôt. Puis on voit que le disque à 25 cm qui rapporte 5 cm de terre, il y avait juste 2,5 % des carottes qui avaient des collets verts. Donc, en conclusion, le pyrodésherbeur, il peut être passé à grande vitesse, à plus grande vitesse en fait, et utilise moins de propane lorsque les mauvaises herbes sont petites et jeunes. Le cercleur à cage est aussi efficace. Le semis dans du compost stérile, ça demande moins de désherbage manuel, mais à la condition qu'il n'y ait pas de contamination. Puis aussi, il est nécessaire de l'irriguer si on veut que la carotte lève. Au niveau des outils de désherbage mécanique, ils peuvent être utilisés très près du rang. Donc, on a testé jusqu'à 2,5 cm près du rang, puis à des stades assez hâtifs de la carotte, sans perte de rendement et de qualité. Puis, le fait de renchausser, ça réduit la présence du collet vert à la récolte.
Donc, les remerciements, le projet a été financé par l'entreprise du programme Innovation d'agroalimentaire en vertu du partenariat canadien pour l'agriculture, entente conclue entre les gouvernements du Canada et du Québec. Et je tiens chaleureusement à remercier Justin Ouellette, Maxime Lefebvre et les étudiants et les ouvriers pour leur aide technique. Merci. Est-ce qu'il y a des questions?